Et si on consacrait 10% de notre temps de travail à notre santé physique? Pour chaque heure de travail, ça ferait 6 minutes pour mon corps. Marcher, courir, s'étirer, perdre du poids, c'est des trucs que vous avez sûrement testé plusieurs fois dans votre vie. Mais ce qui est difficile, c'est de tenir sur la durée. C'est au long terme que c'est pas facile. Parfois, c'est difficile. Moi, j'ai aussi passé par là, même que j'ai fait du sport à haut niveau. Alors, j'ai développé une méthode exprès pour ça. Je me suis basé sur deux principes extrêmement forts. Un qui vient de Napoléon Hill, qui est un des pères du développement personnel entrepreneurial en Amérique et qui a vraiment créé un système pour développer de la richesse ou des ressources dans sa vie. Tandis que Mihaly Csikszentmihalyi, lui, il a développé le concept du flow et c'est un scientifique, un psychologue scientifique qui a étudié le flow et les conditions d'émergence du flow, donc les conditions du bonheur, toute sa vie. Il y a 5 étapes assez simples. La première, je prends mon agenda et je vais planifier tout le mois qui vient, 10% de mon temps de travail en activité sportive. Ça veut dire pour un 100%, environ une quarantaine d'heures par semaine, ça va faire 4 heures d'entraînement par semaine. Donc ces 4 heures, je vais les découper en petites tranches. Je peux faire par exemple 6 minutes par heure, puis m'étirer, bouger un peu, faire des exercices. Ou bien je peux faire des tranches de 20 minutes ou des tranches plus longues si je veux faire un peu de course à pied, un peu de yoga ou quoi que ce soit. Chacun peut le faire à son niveau, ce travail. Moi, je vais faire un mix entre des tranches de 20 minutes et des tranches d'1 heure et je les place dans mon agenda à l'heure qui est prévue. La deuxième étape, c'est de se créer une motivation. Puis cette motivation, je vais la prendre dans mes finances. Je vais mettre de côté une partie de ce que je gagne, un pourcentage que je décide. Moi, je décide 10%, mais ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être 20. Vraiment, pour vous, vous choisissez un pourcentage qui va pour votre budget. Et puis cet argent, vous le mettez de côté au moment où vous planifiez pour le mois qui va venir cette activité sportive. Mais la nuance, et ça c'est la troisième étape, c'est que cet argent que vous mettez de côté pour un projet qui vous plaît, moi par exemple j'aimerais m'acheter une caméra, cet argent je m'autoriserais à le prendre uniquement parce que j'aurais complété ce programme, que j'aurais accompli ce 10% de mon travail. Ça veut dire qu'à la place de me donner vraiment une récompense, je vais plutôt me faire peur que si je ne fais pas ce que j'ai à faire, je ne m'autorise pas à me payer ce que j'ai mis de côté. Pas d'entraînement, pas de chocolat. Pas d'entraînement, pas de caméra. À la fin du mois, je vais faire un petit bilan. Je vais me dire, est-ce que j'ai réussi à faire tous ces moments que j'ai prévus pour m'entraîner ou pas? Si je n'ai pas réussi à tous les faire, je vais devoir les faire avant de pouvoir retirer ce que j'ai mis de côté. Si par exemple je décide de m'acheter une caméra, du chocolat ou un voyage à Europa Park ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est la condition. À la fin du mois, je vais me dire, ah bah tiens, peut-être que c'était un petit peu ambitieux, ou peut-être que je peux en faire un petit peu plus. Je dois me tenir à ces 10%, mais par contre, je peux baisser un peu l'intensité de l'entraînement. Peut-être que c'était un petit peu trop dur, peut-être que je peux faire quelque chose de plus cool. Donc je fais ce petit bilan. Moi, je vous propose un bilan collectif pour se motiver. Tous les derniers jeudis du mois à 20 heures. Je vais faire un live et puis on pourra discuter de comment est-ce qu'on a vécu cette planification, cette méthode de se motiver pour s'occuper de son corps. Et puis on va essayer ensemble de fixer petit à petit des objectifs qui seront chaque fois un petit peu plus évolués en fonction de notre progression. Comme ça, on va pouvoir mesurer notre progression et on va pouvoir entretenir notre motivation de mois en mois. Déjà parce que chaque mois, je vais mettre de côté une somme et il y aura quelque chose que je pourrais m'offrir avec cette somme en échange de ce travail corporel. Donc j'incorpore finalement ce travail corporel dans la matière. Si ce défi vous tente, mettez-le dans les commentaires là-dessous. Vous mettez un smiley, ça suffit. Mais vous écrivez quelque chose dans le commentaire là-dessus, tac, comme ça, vous signez votre engagement. Vous vous engagez pour un mois à effectuer 10% de votre temps de travail pour votre corps. Et vous le planifiez dans votre agenda et on se revoit dans un mois. À bientôt!